Ma vie dans la famille de Barbara. J'ai la gorge serrée dans la voiture qui nous emmène en direction de Goslar. Je cherche désespérément quelque chose à dire en allemand. Après avoir longuement cogité, je finis par articuler « Die Landschaft ist schön » le paysage est joli. Et, dans le restaurant où nous nous arrêtons pour prendre notre repas de midi, je reste perplexe devant mon assiette garnie et je pose cette question idiote. Why kann man es essen ohne Brot? Comment peut-on le manger sans pain? Les Allemands ne mangent jamais de pain au repas de midi. Et cette phrase restera longtemps célèbre dans la famille de Barbara. La famille est charmante et je m'y sens tout de suite très bien. J'ai vraiment envie de pouvoir communiquer avec eux dans leur langue. Il est entendu que nous ne parlerons qu'allemand en Allemagne et français en France. J'ai toujours un petit carnet et un crayon dans ma poche et j'y inscris chaque jour les quelques mots nouveaux qui m'ont frappé l'esprit au cours de la journée, accompagnés de la phrase dans laquelle je les ai entendus. Le soir, dans mon lit, je les révise et je me prépare une nouvelle phrase avec chacun d'eux. Le jour suivant, je me débrouille pour caser ces phrases dans la conversation, pour voir si elles passent bien ou pas. C'est une sorte de jeu. Si j'ai un doute, je vais voir le papa. Lui, qui s'ennuie souvent dans son fauteuil, est ravi de m'aider et de retrouver son rôle d'instituteur. De son côté, il s'est remis au français et il essaie de temps en temps une phrase à lui. Je ne peux m'empêcher de rire lorsqu'il me dit tout fier au moment du repas « Veuillez vous donner la peine de vous asseoir » ou bien « Aujourd'hui, nous allons manger des cerises » alors qu'il veut dire des cerises. Ça m'amuse et ça me décomplexe aussi pour les fautes que je peux faire. En fait, nous avons l'un et l'autre plaisir à travailler ensemble tout en plaisantant. Il est ma chance. Le soir, je peine à m'endormir car les phrases allemandes me tournent dans la tête et je commence à rêver en allemand. Ça n'est pas reposant, mais je fais vite des progrès. Chaque jour depuis mon arrivée, Madame T me demande si j'ai ou non écrit à mes parents. Chaque jour je réponds que j'ai oublié, mais que je vais le faire. Elle me gronde gentiment en me disant que c'est important pour qu'ils ne s'inquiètent pas et que je dois vraiment m'y mettre. J'ai tant de choses nouvelles à découvrir que les journées passent très vite. Au bout de quelques jours, je reçois, effectivement, une lettre complètement affolée de mes parents. Ils sont angoissés de ne pas avoir de nouvelles, veulent savoir si je suis malade, proposent sur tous les tons de venir me chercher. Je suis morte de honte. Je ne me suis vraiment pas rendu compte que le temps passait. Heureusement, ils reçoivent un courrier enthousiaste qui les rassure. Par la suite, je suis plus attentive à leur écrire régulièrement. La vie est très différente de chez moi. Cette famille est très dynamique, en dépit du handicap du papa. La maman se lève aux aurores pour préparer son mari, puis elle-même avant le petit déjeuner. L'après-midi, on va souvent en forêt. J'apprends à connaître les pins et les champignons du Harz à une époque où le nuage radioactif de Tchernobyl n'est pas encore passé par là et où la cueillette est autorisée. Mais aussi les amis de Barbara, et les brasseries où les jeunes vont boire une bière, et les villes et les barrages de cette région montagneuse. On me conduit à la ligne de démarcation, d'où l'on voit les soldats de la RDA, avec leurs jumelles et leurs fusils. On m'explique comment on aide certaines personnes qui franchissent cette ligne la nuit, en dépit des mines, des terrains labourés, des chiens et des miradors. On m'emmène aussi visiter la jolie ville de Goslar, ses monuments et son marché.
Je vais suivre les entraînements de l'équipe de voltige. Le temps passe beaucoup trop vite. Nous nous entendons si bien que l'on me propose de prolonger mon séjour et de rester le mois entier. Après m'avoir bien fait répéter que c'est vraiment ce que je souhaite, mes parents acceptent. La vie en Allemagne est plus simple. On y est aussi plus libre de son corps. En France, à cette époque, on ne se mettrait pas en maillot de bain dans son jardin. En Allemagne, on y prend des bains de soleil en famille, et c'est très agréable. Chaque jour, je remplis un peu plus mon petit carnet de vocabulaire, et c'est un grand plaisir pour moi de réemployer ce que je viens d'apprendre avec succès. Je fais bien sûr des fautes, mais je n'ai plus de blocage. Au bout d'un mois, je tiens une conversation simple sans problème, et c'est un véritable bonheur.